Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de juin 2016. Au sommaire ce mois-ci, l'impact de ce Brexit sur la protection sociale des Français basés en Grande-Bretagne. Les vaccins sont-ils dangereux pour la santé? L'affaire Christophe Naudin, l'inscription consulaire enfin accessible en ligne et la ville la plus chère du monde. Pour commencer ce magazine, Brexit oblige, on écoute Philippe Sanson, directeur général du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, qui nous explique l'impact de ce Brexit sur la protection sociale des Français basés en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de conséquences immédiates du Brexit sur la protection sociale des Français qui sont ou qui résident au Royaume-Uni ou des Britanniques qui résident en France. Pourquoi ? Parce qu'il est prévu une période transitoire pendant laquelle le Royaume-Uni et la Commission vont négocier, je dirais, les conditions de la sortie de la communauté. Et sur la protection sociale, on peut penser qu'il y aura des négociations, parce que c'est très important, évidemment, c'est un des volets importants. Tout ce qui concerne les droits en matière de sécurité sociale et de la mobilité internationale constitue un des points forcément importants pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. Pour les Français qui sont basés en Grande-Bretagne, la question est évidemment importante puisque les règlements européens offrent parmi tous les avantages, mais deux très importants à signaler, c'est en matière de retraite la possibilité de totaliser les périodes validées ou cotisées dans les deux États, qui permet de ne pas perdre soit en termes de durée de cotisation, soit en termes de montant, et ça c'est très important, et là on peut penser que les négociateurs trouveront une solution, soit au niveau européen, soit éventuellement dans le cadre d'une convention franco-britannique, puisqu'il existait une convention avant les règlements entre la France et le Royaume-Uni. Donc on peut penser qu'il y aura une solution. Le deuxième point important, c'est évidemment en matière de soins de santé, parce que là, ça veut dire que le système de la carte européenne ne fonctionnera plus. Il y aura une possibilité de cotiser en France, mais ça n'aura pas le même coût, évidemment. Profitez des conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois de juin 2016, il va nous éclairer sur une idée reçue liée au vaccin et à leur éventuelle dangerosité. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des vaccins et de leurs adjuvants, en commençant par un gros mot. En effet, les vaccins ont été soupçonnés de causer une maladie rare et fâcheuse qui est la myofasciite à macrophage. On l'appellera de son petit nom de MFM pour ne pas vous perdre tout de suite. Il serait aussi malhonnête que stupide de prétendre que toute vaccination est anodine et totalement sans risque. Disons-le clairement, rien n'est sans risque, de vacciner comme de traverser la rue. Toutes les vaccinations peuvent occasionner des effets secondaires, comme d'ailleurs la totalité des médicaments. Alors la question, elle est toujours de peser dans la balance les effets primaires, à savoir la protection contre une maladie grave, comme le tétanos, la poliomyélite ou la rage, et les effets secondaires, à savoir les troubles que peut causer un vaccin. Pour augmenter fortement leur efficacité, certains vaccins sont enrichis de sel d'aluminium. Or, il existe une maladie, la MFM, certes très rare mais très invalidante, qui est encore inexpliquée. Certains pensent qu'elle pourrait être liée à l'aluminium des vaccins. C'est pourquoi l'Académie de médecine s'est penchée sur le sujet pour conclure, je cite, « Les études réalisées à ce jour ne fournissent aucune preuve de toxicité neurologique imputable à l'aluminium des vaccins. » Mais cette réponse n'a pas satisfait tout le monde et l'Académie nationale de pharmacie s'est à son tour penchée sur le sujet et vient de rendre son rapport qui conclut, je cite encore, « Aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour avec les adjuvants aluminiques. » Ne prétendons pas que la lumière est définitivement faite. Elle le sera quand les causes et les mécanismes de la FMM seront élucidés. Il faut pour cela poursuivre les recherches. Mais d'ici là, notons qu'un risque sur 400 000, d'un effet certes très fâcheux, mais non démontré, pour un vaccin qui, lui, protège contre une maladie qui, elle, tue encore certainement près de 1500 personnes en France, fait plutôt penser la balance du côté de l'intérêt de la vaccination. Intéressons-nous au sort que la justice réserve à certains de nos compatriotes à l'étranger grâce à Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, qui se bat pour eux et nous informe chaque mois de l'avenir de chacun. En ce mois de juin 2016, l'arrestation de Christophe Naudin au Caire. Bonjour. Le mois dernier, lors du premier numéro de Alerte Protection Diplomatique, je vous avais parlé de Renaud Messonnier,
qui avait été incarcéré au Népal pour une histoire de faux billets. J'ai le plaisir de vous annoncer que suite à notre action collective, Renaud a été gracié par la présidente de la République népalaise et qu'il est rentré en France. La protection diplomatique, ça marche et ça peut avoir des résultats. Aujourd'hui, je vais vous parler de Christophe Naudin. Christophe Naudin est un expert en sécurité aéroportuaire, aéronautique. Beaucoup de gens le connaissent, il intervient sur les plateaux de télévision quand il y a un crash ou quand il y a un attentat. Christophe Naudin, dans le cadre de son travail, était au Caire le 4 février, quand il a été arrêté. Il a appelé mon bureau. Il se trouve que lors de son arrestation, il n'y avait pas de notice rouge de la part d'Interpol et que le mandat d'arrêt dominicain n'avait pas de portée internationale. Les deux chefs d'inculpation qui figuraient sur ce mandat d'arrêt traitent des êtres humains et trafic de migrants relevaient de la Convention de Palerme. En fait, ça n'avait rien à voir avec ce pourquoi Christophe était recherché, éventuellement par la République dominicaine. Christophe avait aidé deux pilotes français qui avaient été arrêtés et condamnés en République dominicaine à revenir en France pour être mis à disposition de la justice française. Les recours auprès des juridictions égyptiennes étaient loin d'être épuisés avant l'extradition. La France n'a même pas été informée de son extradition lorsque nos compatriotes a été mis dans l'avion. Il est impératif que pour que notre protection diplomatique puisse s'exercer, que notre compatriote, lorsqu'il est arrêté et qu'il y a un litige entre deux pays, puisse être sécurisé, mis dans un pays tiers, comme par exemple les Pays-Bas, à La Haye, ou en Suisse, à Genève, et que l'on puisse vérifier la réalité de la demande lorsqu'un de nos compatriotes est inquiété par un pays étranger. C'est notre demande, c'est en ce sens-là que nous recherchons à mettre en place une nouvelle forme de protection diplomatique. Alerte protection diplomatique. Enfin, ça y est, si vous vivez à l'étranger, plus besoin de vous rendre dans votre consulat de référence pour vous inscrire au registre des Français établis hors de France, celle plus communément appelée l'inscription consulaire, qui facilite vos démarches à l'étranger, peut désormais se faire en ligne à l'adresse suivante: service-public.fr/particulier/vos droits/F33307. S'inscrire sur ces listes n'a jamais été une obligation. Pourtant, grâce à cette inscription, vous bénéficiez de certains avantages, comme être alerté en cas de danger, social, climatique, etc., voter, et notamment en 2017 pour la présidentielle et les législatives, et plus rarement connu, bénéficier de la détaxe lorsque vous avez procédé à des achats en France et que vous retournez dans votre pays de résidence. En effet, les douanes appliquent cette détaxe sur présentation de votre carte consulaire. Les résultats de l'enquête annuelle menée par Mercer sur le coût de la vie ont été présentés le 22 juin. Réalisée sur 360 destinations et à partir de 200 critères, l'enquête 2016 révèle que Hong Kong serait pour les expatriés la ville la plus chère du monde, suivie de Luanda, Zurich et Singapour sans grande surprise. À noter, ce sont 3 capitales africaines qui figurent dans le top 10. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.